L'avantage des cours de dessin à l'école Apolline, il n'y a pas de structure imposée aux élèves. Mon rôle en tant que professeur, c'est un peu le rôle de sensei. Les motiver et puis leur donner toute l'aide possible. Je pense que c'est tous ensemble qu'on arrive à marcher vraiment dans la même direction pour vraiment atteindre ce but commun qui est simplement la progression, le plaisir et le partage. Je m'appelle Jordi Murillo, je suis professeur de dessin à l'école Apolline et animateur 2D. Dans les cours qui sont donnés, on va un peu survoler toutes les bases techniques pour pouvoir vraiment libérer la créativité des élèves. Donc dans l'approche des personnages, on voit vraiment d'abord les visages, comment bien les structurer. Les enfants ont pour habitude de représenter, que ce soit les objets, même les personnages, en 2D. Donc on reste sur un dessin assez plat. Et l'idée du cours aussi, c'est de pouvoir ouvrir un peu cette perspective et offrir des visuels 3D. On regarde aussi comment donner des poses aux personnages, donc comment simplifier en fait le corps humain. Ils jouent avec leur dessin comme s'ils jouaient avec une figurine. Ça leur permet justement de rendre toute leur narration et leur dessin beaucoup plus expressifs avec des poses dynamiques. Je me permets de dessiner en direct, de montrer chaque étape de dessin aux élèves. Où l'animation est bien pratique, c'est vraiment pour expliquer comment donner des positions aux personnages. Là, il y a l'exemple, mettre la petite ombre sous le montant. Ça permet de vraiment détacher la tête par rapport au cou pour montrer une différence, un volume. Si le personnage il tend la main contre nous, la main potentiellement elle va cacher plein de parties. Vous n'allez pas tout le temps dessiner de même taille un bras selon dans quelle direction il se pointe. J'ai l'occasion d'avoir des classes avec des élèves que je vois chaque semaine. Et le fait de les voir régulièrement permet justement de planifier en fait leur objectif. Ce qui se crée aussi avec les classes et qui est cool, les premiers jours, c'est toujours assez marrant parce que les enfants ne se connaissent pas. Ils sont tout concentrés, ils écoutent et ils ne discutent pas à droite à gauche. Et au fil du temps, il y a toute une ambiance qui se crée, il y a une cohésion de groupe. Si un élève est plus à l'aise avec les personnages et un autre avec les décors, des fois avant même de me poser la question, en fait, ils vont s'intéresser l'un à l'autre. Et bien évidemment, j'ai toujours un œil dessus. Et je vais mettre un peu ma petite touche aussi quand j'estime qu'il y a besoin de moi. Tu peux pas arriver vers une feuille blanche et tout imaginer d'un coup. Il faut tout le temps prendre des petites références et puis après tu les fais à ta manière. C'est vraiment eux qui décident ce qu'ils ont envie de voir, d'apprendre, même passant par les styles de dessin. Si un élève est plus bande dessinée, on va vraiment regarder comment créer ses personnages bande dessinée. On va regarder comment raconter l'histoire, découper les cases, les 2-3 règles. L'approche manga, quelles sont les règles du manga. Et après, une fois que tout est clair dans la tête de l'élève et qu'il sait exactement où il doit aller, on va regarder ensemble le matériel dont il a besoin. Selon les désirs de l'élève, on va travailler avec un matériel différent pour chaque projet. On part de la feuille blanche pour tout inventer. Et à partir de là, une fois que les croquis sont bien travaillés, posés, que l'élève est content de son travail, on peut passer sur du papier plus épais. Et le papier plus épais permet de faire des couleurs dessus avec des techniques comme l'aquarelle ou les feutres alcool. Il y a aussi possibilité d'ancrer avec une plume et l'encre de Chine. Donc vraiment comme les mangaka. L'avantage des cours de dessin à l'école Apolline, il n'y a pas de structure imposée aux élèves. Mon rôle en tant que professeur, c'est un peu le rôle de sensei. Les motiver et puis leur donner toute l'aide possible. Je pense que c'est tous ensemble qu'on arrive à marcher vraiment dans la même direction pour vraiment atteindre ce but commun qui est simplement la progression, le plaisir et le partage.